Wesh, genre ça commence à filmer soudainement sans mon consentement. Bon, bonjour. Le réveil est difficile en cette matinée d'hiver. Noël est passé, nous sommes rentrés à la casa. Nous allons tenter de reprendre un rythme bénéfique, vertueux, bref. Ça. Parce que là, on s'est dit qu'on reprenait sa vie en main. Alors je sais que du coup, ma dégaine laisse un peu à désirer. Mais chacal, je viens de me réveiller, je suis chez moi, je suis pas bourrée. Bref, il va y avoir beaucoup de cuts au montage parce que là, je sais pas ce que je suis en train de faire, une sorte de mini vlog, mini slash vidéo, slash comment surmonter une dépression saisonnière, slash le deuil, slash la déprime, slash la vie sur Rouen, c'est plutôt cool quand même. Et j'ai kiffé. Super acclimatation. Au début, je me perdais un peu tout le temps. J'en perds toujours un peu tout le temps. Bat. On apprécie. J'aime beaucoup l'endroit. Il y a de tout, il y a surtout beaucoup de soi-disant attaques à la bombe aussi, mais bon, c'est qu'un détail. Putain, les gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ils doivent se dire, mais frère, mais vous suivez qui là? Quel type de drogué vous suivez? Bon, ça manque de citron. Ouais, en fait, j'ai 50 ans. Ouais, en fait, je suis un peu lingala. Eh, c'est un bel angle de vue ici. Hein. Je dis ça parce que c'est ma personne qu'on filme, mais simplement parce que. Non, mais j'aime bien. Ah, putain, c'est dur. Le setup n'est même. Oh, Cynthia, putain, fais un effort. Alors, effectivement, on commence avec du saucisson dès le matin, mais en soi, là, il est presque midi. Et en réalité, quand je me réveille trop tard, à partir de 11h, je fais un mélange de petit-déj et déjeuner. Vous savez, il y a des gens, ils vivent en considérant que on s'en fout de ce que tu manges tant que tu manges. Donc là, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est des restes de Noël. Et ça, c'est doux, hein. Et c'est trop bon. C'est une petite bûchée de chavroux, miel et thym. Alors, il reste que ça, j'ai bouffé tout hier. Là, ça fait 2 jours, c'est ça mes repas. Ce soir, je vais faire des nouilles. Non, je vais faire de la sauce tomate parce que faut pas abuser des conneries, wesh. Enfin, faut pas abuser des bonnes choses. Comment j'ai comprimé le bail? Damn! En fait, là, j'étais en train de réfléchir au concept de vidéo qui était possible à faire sur une chaîne YouTube. Et en fait, moi, le truc de faire des vlogs tout le temps, ça m'intéresse pas trop. Qu'on se le dise, genre vlogger tout le temps, c'est pas un truc qui me chante, ça m'inspire pas confiance. Genre, je suis pas toujours en train de faire des trucs de ouf dans ma vie pour montrer tout le temps des vidéos de moi. En vrai, est-ce que c'est pas ce que je fais en postant mes stories tous les jours en fait? Sauf que c'est plus spontané du coup. Bref, but that's not the point. Voilà, on essaye un nouveau truc. Alors là, je me suis réveillée un peu tard parce que j'ai dormi assez tard. En effet, je vous dis pas d'insomnie. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé de nouveau. Mais étant face à une situation de stress intense, il n'y a rien de plus logique en fait. Je suis tellement stressée, je fais de l'anxiété généralisée. J'ai dû apprendre. Wow, c'est dur. Hein. J'ai dû prendre des responsabilités d'adulte très tôt. Du coup, c'est pas forcément nouveau pour moi, mais c'est pas parce que tu peux que tu dois. You know? C'est parce que tu peux faire telle chose que tu dois faire telle chose. Et bah là, je peux, mais je dois pas. Et bah voilà, ça m'engendre des problèmes de santé. Je fais des crises de panique, anxiété généralisée. J'ai eu un épisode dépressif. C'est pour ça que là, quand je dis survivre à une dépression saisonnière, je devrais pas trop dire ça. Parce que j'ai déjà eu des dépressions saisonnières et je sais ce que c'est. J'en ai eu 2 dans ma vie. Voilà, j'ai eu dépression saisonnière et j'ai eu un épisode dépressif. So I know. Là, c'est vraiment de la déprime, mais je sais. En fait, je suis tellement plus en possession de mes moyens et j'ai tellement plus conscience que je peux résoudre certains problèmes. Ou alors j'ai conscience de comment est-ce qu'il faudrait les résoudre que on peut pas appeler ça une dépression. D'autant plus en réalité, toutes les phases dépressives que j'ai eues, je vous en montre rien, ça vient de ma psy et de moi-même, hein, quand même. Je suis jamais tombée au fond du trou. Genre, enfin, pour elle, c'est inquiétant quand même, parce que, vous savez, ce qui se passe quand on fait une dépression, enfin, j'avais envie de rien, je n'avais pas envie de vivre, et bizarrement, j'avais pas envie de mourir non plus, hein, parce que, bah, quand ma psy en parlait et tout, de tout ce qui est la notion de suicide. Attends, mais je pense, est-ce que je peux sortir des mots comme ça sur YouTube?
on va appeler ça comment, la notion de candle, souvent les gens tout ce qu'ils disent c'est ouais la personne veut en finir. Alors qu'en soi, non. En soi ce que la personne veut c'est en finir avec les problèmes. C'est pour ça que ma psy je lui ai toujours dit I don't want to candle. Je veux juste que les choses qui se passent mal cessent. Car c'est trop. C'est ça la différence. Bref. Où était le point où je souhaitais en venir. Donc je sais que là je suis pas en état de dépression saisonnière, je suis en déprime saisonnière et je peux faire ma différence entre l'un et l'autre. Et même, en fait vous savez, les gens qui sont self-aware, qui ont conscience des états d'eux-mêmes, c'est pas forcément bien, en vrai de vrai. Parce que ça veut dire que tu es conscient de tout, mais t'arrives pas à mettre en action les choses. C'est exactement ce qui a pu se passer, sauf que là je sais, j'ai conscience d'absolument tout et ça depuis un très jeune âge en réalité. Et tout ce que je peux dire, c'est que moi la dépression, ça a toujours été ma phobie. Genre vraiment si on me demande quelle est ma plus grande phobie dans ce monde, c'est la dépression. Je pourrais pas tomber en dépression au stade qui m'effraie. Genre, j'ai des proches qui ont vécu des dépressions et je sais ce que c'est que de vivre avec une personne qui a une dépression sévère. Et en fait, c'est comme si chez moi, il y avait toujours un rejet. Donc, dès que j'arrive au fin fond du gouffre, mon mental, il fait non, tu peux pas faire ça. Genre, tu peux être au bout de ta vie, mais c'est pas possible, genre. Ce qui fait que là, c'est juste une petite déprime. C'est comme ça. Les 2 dernières années ont été dures, mais ça va aller. Quel bonheur. Bon, j'avoue, par contre, il va falloir que je mange plus que juste ça parce que c'est bien mignon, hein. Mais, ma belle, je vais surtout terminer le saucisson sec, hein, coller un minimum. Après, je parle, je suis en aucun cas en train de minimiser ce que je ressens. C'est juste pour dire que je fais vraiment ma distinction entre les choses que je ressens maintenant et ce que j'ai pu ressentir avant et le travail sur moi qui me manquait avant et le travail sur moi que j'ai fait maintenant et qui me sert énormément. J'ai fait énormément d'efforts sur beaucoup de choses et je vous dis, une des choses les plus dures quand on est en situation de dépression, c'est se forcer. Et parce qu'en fait, c'est un appel à l'aide de ton corps et de tout ce qui est psychique. Ça veut dire que tu n'as plus les forces pour. C'est trop pour toi. You want to give up. En fait, je suis pas en train de minimiser ce que je ressens actuellement. C'est juste que je fais une distinction entre ce que j'ai pu ressentir auparavant, ce que je ressens maintenant, le travail que je n'avais pas fait avant et le travail que j'ai fait maintenant. Et une des choses les plus difficiles quand tu es en dépression ou en épisode dépressif, c'est le fait que tu doives te forcer. Et ça vraiment, quand j'y repense, quand j'ai dû faire ça, pour moi, c'était limite une douleur physique, de devoir se forcer, de réussir à forcer son mental quand t'es déjà au bout du gouffre. Ma psy, c'est exactement ce qu'elle me disait. Le truc, c'est que dans une situation comme ça, en fait, tout ton être veut lâcher prise parce qu'il en a marre. Mais pour réussir à le remettre sur le droit chemin, pour lui montrer qu'il y a encore de l'espoir et que non, la vie ne s'arrête pas à ça, tu dois te forcer un maximum. Et moi, quand j'étais dans cette période, donc l'année dernière, vraiment, j'ai jamais été dans des situations pareilles. Je me rappelle d'un jour où j'avais cours, un oral d'ailleurs. Et en gros, mon camarade m'avait laissé pour cet oral toute seule. Il m'avait pas trop prévenu. C'est pas vraiment de sa faute, c'est quelque chose de plus compliqué. Et moi, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais dans mon lit toute seule. Et là, je regarde le réveil et en fait, j'étais en train de pleurer. J'avais aucune force de me lever. Et tout ce que je me suis dit, j'étais là en train de me dire, t'as aucune force? Ok. Mais tu vas pas devenir comme cette personne de ta famille qui a subi une dépression. En fait, moi, c'est bizarre. En soi, c'est comme si j'avais pas de conseils qui se valaient par rapport à ça, dans le sens où moi, ça a fonctionné sur une grande distanciation. Genre, c'était une sorte de dégoût, une sorte de j'ai vu ça et je ne veux pas être ça. Du moins, en tout cas, après, c'est important de savoir ce qu'on veut être et ce qu'on ne veut pas être. Et moi, je ne voulais absolument pas être comme ça. Après, c'est basé sur un traumatisme. Hein. Mon cerveau était vraiment là du genre, même si on te coupe les jambes, on te coupe les bras, tu pourras pas finir comme ça. Genre, ça m'a tellement traumatisée, j'ai fait non. C'est un rejet. Vous voyez, c'est comme quand on fait un piercing. Et bah voilà, rejet. Moi, j'ai rejeté le bail, voilà. Et ce que ma petite, justement, me disait, c'est qu'elle trouvait ça qu'elle trouvait ça impressionnant que j'arrive autant à repousser la chose. Et tout ça, c'est parce que je me suis toujours dite, même si c'est la pire période de ma vie maintenant, il va toujours avoir du meilleur après. Et c'est dur de se dire ça, hein, parce que je vous le dis, il est plus simple de rester dans les idées noires en se disant que de toute manière ça ne va pas, ça n'ira pas, que de se forcer à se dire que ça va aller. Et ça vraiment, c'est surhumain. Et je me disais, pour ça j'ai dit à ma psy, je ne veux pas me candle, mais parce que je veux juste que ça cesse. Mais je ne ferai jamais ça, parce que je sais que je suis destinée à faire de grandes choses et que dans ma vie,
il y aura des choses qui vont mieux se passer. Et parce que ça s'est toujours passé comme ça. Il y a eu des dingueries. Certes, les périodes où tout allait bien, c'était vraiment minime. Mais c'est quand même des périodes où tout allait bien. Et je pense que c'est un truc qui aide. Et moi, en fait, je partage pas ça juste pour partager ça sur YouTube. Moi, je suis croyante. Moi, je crois en Dieu. Et je sais que la force que j'ai acquérie comme ça, elle vient pas que de moi. La possibilité que j'ai eue, c'est Dieu forcément qui a fait en sorte que, ouais, je puisse avoir cette force. Forcément, il faut faire des efforts par soi-même, hein, parce que c'est pas juste ouais, tu as mal, prie, ça va aller. Non, il faut faire des efforts par soi-même. Mais moi, j'ai toujours eu cette force-là et Dieu m'a toujours accompagnée dans ma vie. C'est pour ça que je partage ça, parce que c'est pas un truc qu'on aime bien partager, les choses douloureuses, hein, vous savez, dans la vie, qui aime bien faire ça? C'est trop drôle. C'est douloureux, mais je partage ça parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses et que je ne suis pas la seule à avoir de l'anxiété généralisée, de la déprime, et encore plus quand on est une personne noire, car souvent c'est vachement minimisé dans nos communautés et je trouve ça absolument dommage parce qu'on finit avec des gens qui ont des traumas intergénérationnels et qui ne les font jamais cesser, qui ne prennent jamais conscience et qui ne mettent jamais en action ce qu'elles ont besoin de mettre en action simplement. Vous voyez, je vous donne pas absolument tous les détails, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a des choses où je pense pas être prête à les raconter, du moins pas comme ça, et puis c'est pas... That's not the point of the video. C'est pas connaître que mon vécu, c'est pour ça que j'en parle en surplanant les situations et les histoires. C'est plutôt voir une mise en abîme de ce qu'on peut ressentir à ces moments-là, parce que je sais à quel point c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y en a souvent quand ils vont à l'église et qui disent ouais, mais c'est pas un psychologue qui va t'aider, il faut prier, il faut nanana. Mais en fait, la science, Dieu a créé ce monde, ok. Les humains ont le libre arbitre. C'est pourquoi que des humains font du mal à d'autres et leur créent des traumatismes. C'est pas que Dieu a permis ça, c'est que Dieu a le libre arbitre. Et ensuite, les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, Dieu fait qu'il y a des gens qui sont intelligents dans certaines catégories. La science, les médecins, les professionnels de santé, psychologues et psychiatres. Tu vas dire à ton voisin qui a besoin d'aide, de Dieu forcément, mais aussi une aide médicale. Quand tu te pètes la jambe, généralement tu vas voir un médecin. Bah, quand tu pètes dans ton mental, généralement tu vas voir aussi un professionnel de santé. Du moins, c'est ce qu'il faut faire. Et eux, ils sont là en mode non, mais les psychologues et tout, non, c'est Dieu qu'il faut prier. Oui, il faut prier Dieu. Mais si vous avez cru qu'il faut faire que prier, 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 et puis ça va aller mieux, ça va régler tes problèmes mentaux, vous n'avez rien compris. Genre vraiment, pour moi, c'est comme les gens qui sont dans les synagogues. Vous savez de quel passage de la Bible je parle, qui étaient devant les synagogues en train de prier et bouger comme ça, là, en train de prier devant les murs d'une synagogue. Pour moi, c'est pareil, genre, est-ce que leurs actions ont servi à quelque chose? C'était juste histoire de se montrer, en fait. Donc, pour moi, ce genre de conseil, c'est à bannir de nos églises, déjà. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu que tu n'auras pas de problème psychologique ou psychiatrique, en fait. Et c'est pas une honte. Et les noirs, oui. Mais Renoir là, c'est pas parce que t'es Renoir comment que t'as pas de problème psycho. D'ailleurs, on est beaucoup à avoir des problèmes psycho parce que la famille est là en mode non, bah faut aller voir un marabout, faut aller prier, nanana, et zoubi, et viens. C'est pas comme ça la vie, hein. Wesh, tu m'étonnes, vous voyez comment certains parents traitent leurs enfants? Est-ce que vous voyez comment est-ce que leurs parents eux-mêmes les ont traités, vos parents? Comment vos grands-parents ont traité vos parents? Et ils font ça encore sur vous? That's the problem. Les gens ne vont pas voir l'aide dont ils ont besoin et après ils appliquent ça sur leurs enfants, qui appliquent ça sur leurs petits-enfants, qui trouvent ça normal de dire ah mais non, nous on n'a pas besoin de voir de psychologue, ça c'est des problèmes de blanc. Non, vraiment. Standing next to you. De toute façon, j'ai mélangé les paroles. Hein. C'est la façon dont Jungkook parle anglais. C'est trop grave. I'm back. J'ai pris ma douche. Je suis ready. Regardez. Regardez bien. À la base, j'étais censée faire un winter make-up simple, juste frais, genre je connais. Alexa, musique suivante. Et on a fini sur du bleu, un liner graphique. That is the sound.
Allez, ça monte le son. Give it to me. Moi je me dis cette ville c'est une ville de détraqués. Parce que là j'y pense déjà, là où j'habite, le feu vert dure 7 secondes grand maximum. Dans cette ville il y a un mec qui m'a menacé de me mettre dans sa cave. Il y a un petit gars, gamin, 12 ans, il m'a dit tu vas mourir. Bon, finally, je suis rentrée à la maison de ma sortie. En fait, j'ai rien fait. Je suis sortie parce que je me disais, bon, j'ai ma marge de la journée à faire, un minimum. Tout ce que j'ai fait, ça a été marcher, chercher un magasin qui vendait des perles. Bah putain. Quand j'ai vu les 10 grammes à 6-8 euros, Amazon est bien. Amazon est bien aussi. Ouais, parce que là, nous ne sommes pas pauvres et malheureux, mais on n'est pas non plus riches et aisés. Voilà. C'est la manière dont il faut réfléchir aussi. Non, mais c'est bien, j'ai beaucoup marché et je me suis acheté une crêpe. Vous voyez à côté du restaurant Rollon dans Rouen, bah voilà, j'ai acheté une bonne crêpe caramel. Quel délice! Je suis passée à Intermarché. Je vais pas vous dire ce que j'ai acheté parce que après on va commencer à parler dans mon dos. Mais en tout cas, c'est pas des capotes, hein, c'était des bonbons. Mais bon. Donc je les ai achetés, voilà, je suis rentrée, j'ai fait ma grande marche, and here I am. Regardons les vidéos d'Amine Mathieu. C'était la première vidéo d'une série que je lance, une série qui franchement pas très longue en soi, parce que... Oui, quel jour déjà? Parce qu'on est le 27 décembre tout de même, je n'ai pas du tout regardé sur l'écran de mon ordinateur. Juste pour dire que bah ouais, la vie est dure. Mais, regarde, bonne santé, plus importante. C'est faux. Mais on est là malgré tout, genre. C'est bon. Bref, on voit pour une prochaine vidéo. J'ai pas encore donné de nom à cette mini-série. Je en trouverai bien, on se le dise. En tout cas,